les amis, bienvenue aux Capricornes qui sont les derniers pour ces tirages sentimentaux, amoureux, émotionnels, relationnels. On va voir un peu ce qui se passe pour vous les Capricornes pour cette période du 12 mai au 12 juin. On va aller voir un peu ce que les énergies ont à vous passer comme message. Qu'est-ce qui vous traverse pour cette période, les Capricornes? Quelle est votre situation sentimentale, amoureuse, relationnelle, émotionnelle? On va voir un peu ce qui se passe, les Capricornes, pour cette période. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Je vais en premier lieu aller vous tirer un message du grand oracle de l'amour qui est celui-ci. Ensuite, on ira poser des questions au tarot et je terminerai avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les Capricornes, dans votre vie sentimentale et amoureuse? Il y a une mise en échec, les amis, d'un roi. Il y a une mise en échec d'un roi. Alors, qui me parle de solitude, qui me parle Alors, il y a une mise en échec d'un roi qui laisse quand même des leçons apprises, c'est-à-dire que l'échec du roi dans cette carte nous montre que à chaque échec on se relève et puis on apprend des leçons en fait de ces échecs. Et là on a ici une solitude en plein milieu du tirage qui serait due quand même à quelqu'un qui vous oublie, les Capricornes. Il y a un oubli ici, il y a une situation qui est mise au placard et pourtant il y avait énormément de fidélité dans une relation. C'est le message qu'on m'envoie ici. Vous vivez une solitude en dehors d'une relation qui pour moi n'est pas terminée. Cet oubli n'est pas ça n'est pas fini, c'est un oubli. Il y a encore des choses à vivre dans cette relation, parce qu'il y a de la fidélité, parce qu'il y a deux cœurs enlacés encore. Donc on va aller voir un peu ce qu'il en retourne, les Capricornes. Quel est ce message de relation ici qui a été mise en échec, il y a maintenant une solitude qui est vécue, un oubli qui est en route, mais il y a toujours ce lien très important, cette fidélité. Je pense que vous communiquez encore, je pense que vous savez à quel point vous comptez l'un pour l'autre. C'est le message que j'ai. Bon, on va aller de ce fait tout de suite aller voir ce qui se passe dans le passé proche des Capricornes. Les guides, s'il vous plaît, message de ce qui se passe pour les Capricornes là, pas là, mais dans le passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé proche des Capricornes? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé proche des Capricornes? Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui? Et vers où il se dirige à la suite de cette situation. Alors, dans le passé proche, ouais, ok. Ok. Alors, dans le passé proche, on a effectivement un amour, on a quelque chose oui, on a une relation ici. On a une relation qui a apporté énormément d'émotionnel, de nouvelles sensations. Il y a ici vraiment, on a même reçu des choses telles que des messages de l'univers. On a eu vraiment des émotions profondes
profonde hein, par rapport à cet amour-là. Et ça s'est terminé quand même en une séparation, en quelque chose qui vous a poussé à quitter, à quitter avec en plus très peu de choses. On me dit ici, avec ce 6 d'épée, vous êtes parti avec rien, c'est-à-dire juste avec eh bien, l'essentiel. Vous avez tout laissé derrière vous, les Capricornes. Vous êtes parti, eh bien oui, hein, sur un autre chemin, mais avec vraiment que l'essentiel, hein, que l'essentiel. Là, de ce qui se passe aujourd'hui, alors, ce qui se passe aujourd'hui, on vous voit, vous, hein, ici, hein, qui est cette reine, qui est la reine d'épée, hein, qui est la reine la reine séparée. Hein. La reine d'épée, c'est c'est la reine divorcée du tarot. Hein. Donc, ici, alors, toujours pareil, hein, ne prenez pas ça pas pour un genre, hein, ça n'est ni du féminin ni du masculin. La reine d'épée, c'est une énergie, ça veut dire qu'un homme peut tout à fait être cet homme divorcé avec cette même énergie. Avec cette énergie, c'est pas le roi d'épée, c'est la reine. La reine d'épée, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie de quelqu'un qui est passé par une séparation, qui est passé par par un veuvage, qui est passé par quelque chose qui a été très difficile de séparation et qui a vécu des choses compliquées, qui a mûri ces choses difficiles et qui en a fait des atouts. Et aujourd'hui, elle est ferme dans ce qu'elle désire, elle est combative, elle est intelligente, la reine d'épée, elle a énormément de qualités par rapport à ses bagages, hein, voilà, tout simplement, à ses bagages. Et là, en plein milieu, vous êtes là, vous, aujourd'hui, avec en plus une capacité à entrer à l'intérieur de vous quand l'extérieur est trop mouvementé et que vous n'y trouvez plus votre point de stabilité, bien vous rentrez à l'intérieur de vous et vous arrivez à... Les Capricornes, c'est un joli... c'est un joli tirage, hein. Même si c'est difficile voilà cet échec avec il y a de l'évolution dans quelque chose, hein. Il y a une évolution dans votre façon de voir les choses. Et là, vous arrivez à entrer à l'intérieur de vous pour aller chercher les questions que vous vous posez, des réponses. Vous voulez des réponses par rapport à cette relation, par rapport à cette fidélité qui est toujours là, si vous êtes toujours en communication. Et on me parle quand même ici d'équilibre, hein. Là, actuellement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'harmonie avec vous. Vous avez, il y a du renouveau pour vous. Il y a du renouveau parce que vous avez trouvé justement à changer ces énergies très difficiles en potentiel, en fait. Et vous êtes aujourd'hui en capacité d'entrer à l'intérieur de vous, de trouver les réponses quand vous vous en posez. Vous allez vraiment dans votre sagesse et vous allez chercher votre lumière intérieure quand c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il y a une stabilité, on l'a ici, hein. On l'a ici, les Capricornes, hein, votre stabilité, votre savoir harmonieux, votre joie, et puis vous avez vraiment à portée de main ce que vous voulez, hein, avec ce 4 de bâton. Alors, est-ce que vous ne voulez pas justement renouveler quelque chose avec ce partenaire? C'est peut-être ça, hein, qui vous tient à cœur, hein. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ici. En tout cas, la relation, elle est mise de côté ici, hein, on a vu, vous vivez de la solitude quand même, hein, par rapport à cette relation, hein. Et ce qui s'en vient là, jusqu'au début du mois de juin, on a une fin de cycle, hein. On a ici
On a ici, vous arrivez quand même à une fin de cycle, hein, les amis Capricorne, au niveau sentimental et amoureux, vous êtes en train quand même oui, de fermer une boucle, hein. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose personnellement, hein. Vous avez un bel équilibre, hein. Vous êtes dans la joie, hein, vous, hein. Vous êtes pour vous, émotionnellement, vous êtes dans une réussite, hein. Alors, en plus, on a en plein milieu ici, on a un roi de coupe, hein. On a un roi de coupe et on a ici la reine de Pentacle, hein. La reine de Pentacle qui est probablement vous. On a ici deux personnages côte à côte qui me parlent de... Là, le roi de coupe, c'est le roi d'eau, hein, qui me parle des signes du Cancer, Poisson et des Scorpions. Est-ce que vous ne feriez pas prochainement la rencontre d'un roi de coupe, ou quelqu'un en tout cas qui a cette énergie là, parce que ici il y a vous, hein, là vous êtes ici la reine de Pentacle, c'est une reine de terre, hein, c'est une reine de denier qui est votre élément, les deniers, les Capricornes, et vous êtes installé ici, hein. En fin de tirage, je vous ai installé ici et bien sur votre trône, hein. Vous êtes les Capricornes, vous avez récupéré une estime de vous qui vous ancre dans la matière, qui vous donne une stabilité, qui vous donne une belle énergie, hein. Vous avez un confort dans votre maison, vous êtes loyal envers les gens, vous avez retrouvé quelque chose de très très équilibré, hein, les Capricornes, hein. Cette situation a fait que vous avez pris beaucoup de maturité. C'est le mot. Alors ici, ou c'est quelqu'un qui est en approche de vous, autour de vous, ou en approche, ou alors c'est vous qui avez aussi cette énergie de roi de coupe et qui me montre à quel point vous avez retrouvé ou trouvé tout simplement un équilibre émotionnel. Vous ne vous laissez plus déstabiliser, vous ne vous laissez plus malmené émotionnellement. Vous avez trouvé vraiment une belle énergie, même dans l'adversité de l'extérieur, dans tout ce qui peut vous être proposé de difficultés, oui, hein, de périodes difficiles, hein. Eh bien, vous restez avec la tête froide, hein, les Capricornes, hein. Vous êtes en maîtrise de vos émotions, hein. Avec beaucoup de... Le roi de coupe, il est très généreux, il est très empathique, mais alors il a un calme intérieur il part pas en cacahuète, quoi, hein. C'est celui qui maîtrise. Parce il a trouvé ça par toutes les expériences de sa vie. Magnifique tirage pour vous les Capricornes. Voilà pour vous les Capricornes, pour cette période jusqu'au 12 juin. Alors, on va aller voir ce que les portes de l'intuition ont à vous dire. C'est une belle évolution, hein, au niveau émotionnel et sentimental. Magnifique. Hop, on va aller voir donc ce message pour les Capricornes. Merci aux portes de l'intuition de me délivrer un message pour les Capricornes. Merci. Eh bien, voilà, regardez ça. Ce qui sort pour vous, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, c'est magnifique tirage.
J'espère que ça vous aura parlé. Si toutefois ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, comme je dis toujours. Et puis sinon, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous. En tout cas, ici, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à me laisser un petit message. Merci à tous et à très bientôt les Capricornes. Ciao, ciao!